Clément, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton entreprise Partout? Yes, salut Pierre. Moi, je m'appelle Clément Leminck. Je travaille du coup chez Partout. Partout, on est une scale-up française. Alors, ça veut dire quoi scale-up? C'est les startups qui passent à l'échelle, d'où scale en anglais. Tu as derrière toi un superbe ouvrage Startup, Scale-up, Licorne. Du coup, la scale-up, c'est un peu entre la startup et la licorne. On est une boîte française de 400 employés à peu près, avec un bureau à Paris, un bureau à Barcelone. Et on développe un logiciel à destination des commerçants pour les aider à gérer leur présence en ligne, les avis des utilisateurs, etc., etc. Et moi, chez Partout, j'ai le titre de People Experience Manager. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce jargon de start-up et ces anglicismes? Globalement, je m'occupe de tout ce qui va être développement RH. Donc, je ne fais pas de recrutement, je ne fais pas d'administratif RH, mais je vais toucher à tout le reste, la carrière, la performance, l'évolution, le bien-être, la rémunération, etc., etc. Merci Clément. Alors chez Partout, vous êtes dans la tech. Est-ce que vous êtes déjà familier avec l'IA et est-ce que c'est la même chose dans l'équipe RH dont tu fais partie? Ouais, tout à fait. Très bonne question. Et effectivement, l'IA, c'est quelque chose dans lequel on a plongé très, très vite, ne serait-ce qu'à commencer par l'entreprise. Dans les outils qu'on commercialise, on a mis en place de l'IA avec aujourd'hui des outils qui permettent soit d'automatiser les réponses aux avis des utilisateurs, par exemple, soit de suggérer des réponses automatisées qu'ensuite les clients peuvent valider, invalider, changer, etc. Mais donc, on a mis de l'IA très vite dans les outils et ça a fait que il y a eu une connaissance et un intérêt pour l'IA qui a été partagé très rapidement. On a un de nos co-CEO, parce qu'on a deux CEO, c'est un peu une particularité de notre entreprise, qui est hyper intéressé envers l'IA, qui s'appelle Thibaut Renouf, et qui a carrément, en fait, qui était tellement passionné par l'IA qu'il a construit un cycle de formation sur l'IA qu'il a fait en interne, pas obligatoire, mais pour tout le monde. Mais donc, on a des centaines de personnes qui l'ont suivi et qui est ensuite un cycle qu'il a répliqué en format webinaire et sur lequel on a eu des milliers d'inscrits. Donc, l'IA, c'est quelque chose qui est dans l'ADN de la boîte, qu'on encourage énormément. Et pour partager peut-être quelque chose d'un peu plus concret, ça se traduit aussi via une communauté qui sont les AI Pioneers, donc les pionniers de l'IA en interne, où chaque grande équipe a pu proposer une personne, un membre de l'équipe qui rejoigne ce groupe donc inter-équipe qui réfléchit à des cas d'usage dans lesquels on pourrait déployer l'IA en interne. Donc aujourd'hui, on a plein de bêta-tests et de cas d'usage. Et d'ailleurs, on va en creuser un aujourd'hui ensemble. Ok. Donc vous avez des ambassadeurs et vous avez une culture de l'IA du coup très forte avec même de l'exemplarité, ce que n'ont pas la chance d'avoir toutes les boîtes. Et donc dans ce contexte, avec l'IA côté RH, vous avez mis en place un chatbot interne. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà concrètement ce que vous avez mis en place, quel était le besoin et qu'est-ce que vous avez déployé pour répondre à ce besoin avec l'IA? Carrément. Donc, je te partageais qu'on est dans cette recherche de cas d'usage. Il y a cette réflexion dans chaque équipe de se dire, tiens, quelles seraient des choses sur lesquelles l'IA pourrait nous aider? Et un des sujets qu'on avait à l'époque, comme beaucoup de boîtes, on a des revues de performance, nous qui sont 2 fois par an, au sein desquelles on va s'auto-évaluer, notre manager va nous évaluer et on va aussi avoir des pairs qui vont nous évaluer. Et donc, de la même manière, on va évaluer des pairs. On va faire également ce qu'on appelle du reverse feedback, du feedback inversé à notre manager. Et donc, tout le monde dans la boîte est sollicité pour écrire des feedbacks, revenir sur des moments vécus, les analyser, etc., etc. Que ce soit par rapport à son propre travail, au travail de ses pairs, au travail de son manager ou au travail de ses managers pour les personnes qui managent des équipes. Euh, ça fait que on a formé tout le monde à la méthodologie du feedback. Nous, la méthodologie qu'on utilise aujourd'hui, c'est la méthodologie COIN, qui est un petit peu connue, répandue dans le monde de la tech notamment. COIN, c'est un acronyme pour contexte, le C, Observed Facts or Behaviors, qui est le O, Impact, qui est le I, et Next Steps, qui est le N. Donc, c'est de l'anglais, et l'idée, c'est on rappelle toujours le contexte, on parle de faits ou de comportements observés, on raconte l'impact que ça a eu et on partage quelles sont les prochaines étapes que l'on pourrait mettre en place pour pallier, continuer, c'est quelque chose de positif, parce qu'un feedback peut être positif, etc. etc. Malgré la formation sur cette brique-là, comme beaucoup d'entreprises, on a constaté que juste après la formation, tout le monde est très content et tout le monde utilise, mais tout le monde ne fait pas forcément des feedbacks tout le temps, etc. Et avec le temps, la pratique, elle se perd un petit peu.
Et quand arrivent ces moments d'évaluation annuelle, bah, parfois, il y a des gens qui ont un peu oublié qu'on avait une méthodologie de feedback ou qui ne vont pas cliquer sur les liens et les ressources qu'on leur donne malgré tout. Et on a parfois des feedbacks qui ne sont pas hyper qualitatifs. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ça arrive. Et donc, on se disait comment, parce qu'on fait déjà le fait de rappeler les ressources, de les envoyer, d'avoir des rappels de formation, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore en plus? Et c'est là où on s'est dit, bah, tiens, on parle beaucoup d'IA, on pourrait tout à fait créer un chatbot qui accompagne les gens dans la construction d'un feedback. Et c'est là qu'est né notre chatbot Coin, qui du coup accompagne sur la méthodologie Coin et permet soit de nous aider en partant de zéro à construire un feedback. Je vais lui dire, ah bah tiens, j'aimerais faire un feedback à Pierre, et en fait, il va petit à petit me poser des questions qui vont me guider dans la construction. OK, quel était le contexte dont tu aimerais parler? Quel était l'effet que tu as observé? Ça a été quoi l'impact de ces faits? Et donc, en fait, en me posant des questions au fur et à mesure que je lui réponds, en fait, il me pose les questions de la méthodologie et il va reconstruire un feedback et me le proposer, puis m'inviter à moi me le réapproprier et le reformuler comme je peux. Ou sinon, ça peut être un deuxième cas d'usage qui est celui où j'ai déjà un feedback que j'ai déjà préparé et je lui dis, bah tiens, voilà, j'ai construit ce feedback pour Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Et il va me challenger dessus. Peut-être si mon feedback est trop subjectif et pas assez objectif, il va me le dire, et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu ce qu'on a créé. On a utilisé MyGPTs, qui est une fonctionnalité de ChatGPT qui permet de construire un petit peu des chatbots personnalisés, enfin, personnalisés à nos besoins. Et ensuite, la particularité, c'est qu'on l'a connecté à Slack. Slack, qui est notre outil de communication en interne, hein, c'est un peu un Teams pour celles et ceux qui ne connaissent pas Slack. Et ça, on l'a connecté via un outil qui a été développé en interne, pour le coup, qui est une plateforme. On s'est très fortement inspiré d'un outil qui existe sur le marché qui s'appelle Dust. Et nous, ça a été un outil qui a été créé en no-code via Bubble App, ce qui a permis de construire très vite quelque chose qui est une sorte de plateforme sur laquelle on construit notre chatbot et qui va les connecter à Slack pour que tout le monde y ait accès et que dans Slack soit comme un collaborateur auquel on peut écrire et qui garantisse bien évidemment l'anonymat et la confidentialité de ce qui est partagé. Ça, du coup, ça a été mis en place et ça a été plutôt un succès, parce que pour donner quelques chiffres, hein, c'est toujours intéressant d'avoir des chiffres clés. On a eu, à l'heure actuelle, on a 286 utilisations, la majorité ayant été au moment de la revue de performance qui était en avril dernier. C'était à l'époque le chatbot le plus utilisé. Là, en revoyant mes chiffres, j'étais triste de voir qu'on était passé à la seconde place. On a un autre chatbot en interne qui aide notamment les commerciaux à avoir des infos sur la concurrence qui est passé au-dessus. Mais j'ai confiance qu'avec la nouvelle vague de revue de performance qui arrive en octobre, on va de nouveau avoir un taux d'usage qui va se remultiplier. Okay. Donc voilà, pour donner peut-être un petit peu de chiffres aussi. Ça a répondu à un besoin et c'était vraiment utilisé. Pour celles et ceux qui n'ont pas d'équipe technique dans leur entreprise, qui peuvent créer des liens entre des GPTs ou autres, en fait, ça, on peut le faire via des entreprises privées comme Dust ou via les GPTs, mais les GPTs ont l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas la sécurité de l'information qui reste au sein de l'entreprise, et donc on ne peut pas partager d'informations confidentielles, mais on peut faire quelque chose d'un peu plus générique, c'est ça? Tout à fait. Les GPTs, aujourd'hui, il y a la possibilité de les partager directement à quelqu'un d'autre qui va venir l'utiliser sur la plateforme ChatGPT. Donc, on peut déjà le partager et le construire sans avoir une plateforme et sans forcément qu'on passe par Teams ou Slack. C'est peut-être moins pratique puisqu'elle demande un outil externe. Enfin, on doit aller sur ChatGPT, mais c'est possible. Et après, il y a d'autres outils qui permettent de relier les choses. Je pense à Zapier notamment. Je crois que Zapier, ils ont fait des intégrations entre GPT et Slack, par exemple. Il y a Dust dont on parlait, il y en a sûrement plein d'autres. Je pense que si on ouvre une page Google et qu'on s'intéresse un petit peu au sujet, il y a pas mal d'outils qui permettent de le faire assez facilement. Ce n'est pas des outils très complexes. Donc ça peut être à la portée de différentes entreprises. Et dernière précision technique pour ceux qui découvrent ces sujets, donc les GPT, ce sont des chatbots personnalisés qui sont au sein de OpenAI, mais il faut avoir, en tout cas pour les créer, une version payante de ChatGPT. Pour les utiliser, il n'y a pas besoin de version payante, c'est accessible ensuite à tous. Donc en termes de coût, ça peut être assez intéressant pour celles et ceux qui voudraient passer par là.